aider quelqu'un. Amen. Ok. Alors, témoin de Jésus où Dieu, partout où Dieu m'établit. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix. Écoutez bien. Écoutez bien. Le verset là m'a fait pleurer un jour. Parce que j'ai compris quelque chose. Donc, si on te demande, ton pasteur a pleuré un jour, tu dis oui, il a dit qu'il allait pleurer un jour. Pourquoi? Un verset biblique l'a fait pleurer. Le verset là. Mais ce jour-là, il y avait une onction particulière. Et j'ai compris, le verset là m'a fait peur. Écoutez bien. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Ça veut dire, si Dieu dit à telle personne que de sortir de là, tu ne parles pas, s'il meurt, Dieu te dit, je vais t'attendre. Vous savez, parfois on confesse les péchés, mais parfois on ne confesse pas le péché. On oublie le péché. La Bible dit, si toi tu parles, il a refusé, c'est son problème. Mais si tu n'as pas parlé, je te le redemanderai son sang. Alors, ceci pour dire quoi? Là où tu te trouves, il n'y a pas de hasard. On ne se retrouve pas quelque part par hasard. Si tu es quelque part, c'est que Dieu veut que tu sois témoin là où Dieu t'a placé. Tu n'es pas dans une famille par hasard. Dans la famille, là, tu es témoin. Si Dieu t'a placé dans une école, tu n'es pas dans l'école par hasard. Tu es le témoin de Jésus dans l'école. Si Dieu t'a mis infirmier, infirmière, ce n'est pas par hasard. Si Dieu t'a mis à l'école, ce n'est pas par hasard. Si Dieu t'a établi quelque part, ce n'est pas par hasard. Le chrétien ne vit pas par hasard. Oh non, c'est seulement comme ça là, j'ai cherché le travail. Si tu es arrivé là, ce n'est pas par hasard. Si tu es dans un quartier, ce n'est pas par hasard. Si tu es dans une association, c'est vrai que tu es parti parce qu'il y a une association des ressortissants de la Nyanga. Oui, mais en tant que chrétien, ce n'est pas par hasard. En fait, voilà pourquoi, plus tu es dans du... Ça veut dire que plus tu as des sphères dans lesquelles tu te trouves, plus tu es responsable. Oh! Ça veut dire que ce qui est bien, par exemple, si tu as 4 associations, tu es responsable des 4 associations. Si tu as une association, tu es responsable d'une seule association. Donc, toi qui es souvent partout là, tu es responsable partout. Alléluia. Ok. Si tu es dans un parti politique, tu n'es pas aussi là par hasard. Si tu es dans un club, comme mon pasteur qui joue, il n'est pas là par hasard. Voilà pourquoi quand on fait les audios du genre, oui, comment impacter dans son lieu de travail, c'est pas par hasard. C'est pas comme ça. C'est pas seulement parce qu'on a voulu, bon, on veut seulement faire les audios. C'est pour qu'on comprenne bien. Là où on travaille, on a une responsabilité. Donc, toi qui vas seulement au travail pour dire, je pars au travail, je pars au travail, je travaille. Après, je reviens. Non, je suis revenu du travail. Un chrétien fait ça. Si tu fais ça, tu n'as encore rien compris. Un chrétien ne fait pas comme ça. Tu ne vas pas au travail par hasard. Tu n'es pas dans un endroit par hasard. Un chrétien ne va pas se demander, mais jouer au ballon. Oui, on a un petit club du quartier, on joue au ballon. Tu as compris? Il y a des gens qui sont convertis, je ne sais pas si c'est l'ancien Makita qui me dit que c'était à partir du ballon. Parce que nous, à l'Alliance chrétienne, à l'époque, on jouait, on organisait les matchs pour évangéliser les païens. Mais on jouait pas parce qu'on avait envie de jouer. On jouait avec un plan. À la fin, on dit, les frères, les sœurs, on a joué, mais vous savez, le grand match, c'est le match de la vie. Et le but, c'est Jésus. Pour gagner le match, il faut marquer le but. On le marque avec Jésus. Qui va accepter Jésus? Un jour, on m'a appelé quelque part, je suis allé quelque part, et puis il y a eu un match. On m'a appelé. On m'a dit, frère Idriss, viens, à la fin du match, est-ce que tu peux venir évangéliser? Et même vous-même. J'ai dit, à condition que je ne joue plus. Parce que là, vraiment. Et à la fin, on a dit, 3e mi-temps. Je suis assis. Et je suis venu. Je dis, c'était bon le match, c'était bien. Oui, c'était bien. Oui. Bon, les frères, vous savez, ils n'étaient pas venus pour écouter la parole, ils étaient venus pour suivre le. Mais comme pendant le match, vous faites des amis, vous êtes là, et parfois comme vous ne jouez pas comme eux. Ils jouent pour gagner, ils sont concentrés.
Mais vous jouez juste parce que... Donc quand parfois ils vous ont gagné. Et ils sont contents de vous avoir gagné. Et vous asseyez, c'était bien. Ah oui, vous prêchez l'évangile. Il y a toujours un qui est touché. Alléluia. Donc le chrétien ne fait rien de façon comme ça. Donc là où tu te trouves, plus tu as des sphères dans lesquelles tu te trouves, plus tu as des responsabilités. Je ne sais pas si on a compris. Oh, j'ouvre un club d'anglais. N'ouvre pas un club d'anglais seulement pour faire du bien. Non, non. Comme j'ai appris l'anglais, j'aimerais partager l'anglais avec les autres. C'est très bien. Mais sauf aussi, si tu oublies l'évangile, tu enseignes l'anglais sans l'évangile, tu es en danger. Alléluia. Quand je fais mes cours de rattrapage, qui t'a dit de venir à mes cours de rattrapage? Et puis là, c'est plus l'école. Prions. Au nom de... Et je t'exhorte à la fin. Oui, je vous exhorte. Là. Je suis maître de cours de rattrapage. Je vous dis. Là, j'ai un pacte. Et d'ailleurs, je commence par un bon prétexte. Non, c'est pour que Dieu vous aide dans les études. Amen, amen. Qui refuse ça? Personne. Mais oui, après je dis Jésus. Et puis je dis, hey, vous qui faites le cours de rattrapage là. Demain, tout le monde part à l'église. Passez au message. Amen, amen. On est responsable. On est responsable. Vous avez vu le jeune homme là-bas. Je prie pour lui, mais je ne l'ai plus jamais reconnu. Hein. Sincèrement, vous me demandez, est-ce que tu te souviens l'avoir enseigné? Je vous dis sincèrement, non. Il est venu, c'est là souvent il passe là. Il dit que je l'ai impacté pendant que j'étais son maître. Je ne me souviens pas. Je vous dis sincèrement, je ne me souviens pas l'avoir enseigné. Mais il passe souvent là, juste passer là, il prie en haut là. Il est déjà venu une fois un soir et ça, non? Il dit, c'est son maître qui l'a impacté. Impacté où? Mais si c'est vrai, gloire au Seigneur. Amen, amen. Impactez les gens, vous aussi. Vous êtes trop... Impactez un ami. Surtout pour ceux qui sont chefs là. Impact. Moi, j'apprécie l'hôpital général. L'hôpital général, je ne sais pas si tu avec ça, ma maternité, c'est systématique. Qui prie pour toi. C'est l'un des hôpitaux où je vois les gens prier libres. Parfois, tu arrives au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent mourir. Mais à cause de la prière, qui ne sont pas morts. Mais il y a des hôpitaux, va faire ça, si on ne te renvoie pas. Mais comment ça s'est passé? Les gens se sont imposés. Ils se sont imposés. C'est devenu même comme un hôpital chrétien. Parfois même, certains gens disent, mais n'abusez pas aussi, vous aussi. Donc, là-bas que je sois musulman, non, je suis musulman. On s'en fout. On prie pour toi, c'est Jésus. C'est tout. Alléluia. Donc vous êtes dans un endroit impacté. N'êtes pas et seulement là par hasard. Comme là par hasard. Comment toi, nous qui sommes enseignants, et là je parle à mes collègues enseignants, comment toi tu es enseignant toute une année, tu n'avais pas dit Jésus à un élève. C'est-à-dire que personne ne quittera sur l'école en se disant, j'ai envie de devenir chrétien. Alléluia. Donc, moi j'ai beaucoup des enfants dans la foi. Vous les négligez. Quand j'étais responsable des jeunes, il y avait une petite fille que moi j'encadrais à l'église. Une petite fille. Un jour, j'ai vu une grande fille. Une grande fille. Et puis, c'est là où j'ai pris conscience qu'il ne faut jamais négliger les petits enfants. Une grande fille, une grande femme. Pas une grande fille, mais une grande femme. Et vous savez que les femmes se développent rapidement. Ce jour-là, j'ai dit, hé, j'ai négligé la petite fille là. Elle est devenue une grande femme. Depuis ce jour-là, même un enfant de 8 ans, quand je lui prêche l'évangile, je ne blague pas. Dans 2 matins, vous le verrez. Je vous dis, alléluia. Et je vous ai dit qu'une fois, il y a un parent qui a voulu se convertir parce que je sais même impacter son enfant. Ça arrive. Donc, bon, là-bas, c'est là où je suis. Toi, tu es où? Tu es dans quelle association? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est converti dans ton association? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Toi, tous les jours, tu as association des jeunes du quartier, des adultes du quartier, des joueurs de dames du quartier. Et vous jouez aux dames. C'est pas mauvais. Mais combien parmi eux se sont convertis? C'est même toi qui viens le soir. Seigneur, tout ce qu'on m'a dit là-bas, j'efface ça par le sang de Jésus. Oh, on m'a dit des choses. On a dit à l'église que les mauvaises choses, quitte. Mais oui, c'est normal. Toi, tu passes mal pour écouter. Hein, que tu souffres. Tu souffres. Il faut que les gens viennent aussi dire, ah, vraiment, il m'a parlé la parole de Jésus. Oh! C'est ce qu'il a fait comme ça. Il n'y a que toi qu'on impacte. Toi, tu n'impactes pas les autres. Donc, là où on te place, tu dois avoir de l'impact. Dis, j'ai de l'impact. Partout où Dieu me place. Amen.
Donc ne voyez pas les endroits où Dieu vous place comme des païens. C'est-à-dire que vous allez, c'est-à-dire que oui, je suis quelque part, oui, je suis là. Non, 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 c'est mon club d'anglais. Non, 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 c'est mon club de foot. Non, 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 c'est mon association. L'association, on fait les tontines, hein? On fait les tontines, on fait les 100 000, on donne les marmites. Et vous vous retrouvez maintenant, imaginez chaque dimanche. C'est bien. Mais c'est une occasion de prêcher l'évangile. 1. Impose la prière. C'est une association, non? Impose la prière. 2. Impose la louange. J'ai horreur quand les païens m'imposent des choses. Je vous dis, ça m'énerve. Je vous ai dit un jour, les collègues vous disent non, on va se retrouver, fraternité, retrouvailles dimanche. Je me suis énervé. J'ai dit, vous êtes sérieux là? Oh, dimanche, parce que samedi on va en brousse, dimanche on est libre. J'ai dit, vous êtes libre. Vous avez dit que moi je suis libre. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Personne n'a osé. Vous n'avez pas encore appris que moi je parle à l'église. Vous le ferez sans moi. Ils ont dit oui, il faut que tu sois là, il faut qu'ils ont changé. J'ai dit oui, si vous changez, je viens. Si vous ne changez pas, je ne viendrai pas. Mais toi, on te prend les jours de réunion, on t'impose les choses. Les choses dont tu es libre. Il n'y a pas la contrainte. Quand ce travail est obligatoire, comme communauté là-bas, tu dois appuyer un bouton pour que les choses fonctionnent, on comprend. Mais les choses dont tu es libre, on t'impose les jours de réunion. Oh, même réunion de famille. Réunion de famille, tu fais ce jour la réunion. Il y a des réunions, on va dire obligatoires, n'est-ce pas? Il y a des réunions quand même. Mariage, c'est dans combien? Mariage dans 6 mois. Réunion mardi soir. Et tu es là. Hey, mardi soir, réunion. Frère, tu étais où? Non, réunion mardi soir. Moi, tu vas mettre réunion mardi soir. Je vais manquer ma réunion pour venir mardi soir. Sauf si c'est une urgence. Et les urgences, parfois ça peut arriver. Le mariage, c'est la semaine prochaine. Il y a une réunion d'urgence. Il ne reste plus que quelques jours. On peut à la limite te comprendre. Mais 6 mois, tu commences à manquer. Et parfois, il y a un païen qui dit, tous les mardis, réunion. Et tu luttes déjà. C'est-à-dire que tu as déjà 3 mardis où tu manques, un mardi tu viens. À cause du mariage. Ils ont enlevé lundi, parce que lundi, ils ont les programmes. Et c'est toi qu'on a imposé les choses. Chrétien. Chrétien. Au nom de Jésus, impose-toi. Amen. Amen. Il y a eu le courage. Mais nous, il y a des chrétiens quand ils vont dans des endroits comme ça, des endroits reculés comme ça, là, ils deviennent des païens. Il n'y a pas d'église. Et là-bas, les gens imposent leurs trucs, non? Ils mettent la musique mondaine, tu sais, là. Comment chrétien? Regardez. Prenons encore l'exemple pour nous qui sommes dans les écoles. Imaginez qu'il y a 8 enseignants. Il y a 4 chrétiens. Les païens vont imposer la musique du monde. Les 8 enseignants sont là. Ah, c'est pas le mabolisme, ça. On dit qu'on est là, non, c'est... Est-ce qu'à l'école, on a dit qu'on met la musique du monde? C'est pas dit. Pourquoi vous voulez m'imposer votre musique du monde? Oh, c'est les retrouvailles. Oui, les retrouvailles, mettez les louanges. Oui. Mettez les louanges. Quand vous êtes majorité, à la limite, je vous comprends. Mais s'il y a des endroits où il y a plus de chrétiens, mais un païen seulement a imposé les choses. Un païen seulement qui a imposé les choses. Et tu souffres avec la musique du monde là. Le pain au beurre, tu es là. Le pain au beurre. Le pain au beurre. Mais aussi ta louange. Il est bon de louer son nom. Le païen qui a trouvé la bière, il est énervé. Il dit, oh, mais vraiment, je voudrais boire la bière avec le pain au beurre, mamie. Oh, mamie. Bon, comme tu n'arrives pas à l'imposer le jus, c'est pas grave. Mais il a la louange qui passe, il est énervé. C'est comme c'est un chrétien qui se marie. C'est un chrétien qui se marie, impose la louange. Ils disent, dans mon mariage, c'est moi qui me marie, il y aura la louange. Ceux qui veulent, viennent. Ceux qui ne veulent pas, ne viennent pas. Mais il y a certains qui se marient. Ce sont les païens qui les imposent la musique du monde. C'est-à-dire que les païens viennent, non, musique du monde. Quoi? Dans mon mariage, tu vas venir faire la musique païenne. Tu vas commencer comment? Moi, je me marie. Moi, je me marie. Tu vas commencer comment? C'est ton mariage. C'est moi qui t'invite. Alléluia. Bon, il y en a certains qui sont gentils qui disent, bon, commençons par la louange. On termine. Selon moi, c'est gentil pour nous les pasteurs là. Parce que le problème c'est quoi? Tu vas me demander, moi pasteur, ceux qui ne sont pas encore mariés là. Tu vas me dire, ouh, je te parle. C'est le Seigneur qui dit de te parler là. Donc il faut te marier, au nom de Dieu, tu vas trop le marier. Chrétien, hein?
Il n'y a pas des après-pro, il est un peu bien. Donc, toi qui n'es pas encore marié, écoute-moi. Tu te maries. Et tu mets la musique du monde. Et moi, tu veux que le pasteur, moi, je viens, j'écoute la musique du monde. Je ne viendrai pas. Et ça commence, je vais partir. Donc, moi aussi, j'impose pour moi, non? Et pourquoi ça choque les gens quand je dis non, c'est pour la musique chrétienne, je ne viens pas? Oh, le pasteur ne voulait pas venir. Non, c'est pas qu'il ne voulait pas venir. Il faut aussi m'honorer. Hein? Vous faites ça pour honorer les païens, les parents, non? Il faut aussi m'honorer. Bon, si vous voulez faire la dictature, faites ça avec le pasteur là-bas. Comme il n'a pas le micro là-bas, mais pas moi. Mais mon fils ne va pas accepter des choses comme ça là. Ah, mais vous avez entendu, non? Il faut aussi l'honorer. Mettez aussi la louange. En fait, c'est une éducation qu'on vous donne aussi. Amen. Amen, amen. Donc, dans ton groupe WhatsApp, vous savez, il y a des groupes obligatoires, des groupes de travail, mais les groupes libres là, groupes, et on te met les choses mauvaises à l'intérieur. Et toi, tu es actif à l'intérieur. Moi, il y a des groupes dans lesquels je ne suis pas actif, parce que ça m'énerve. Je le suis, simplement parce qu'il y a une information. Pourquoi je ne suis pas actif? Parce que les choses qui sont dites, parfois, c'est des bêtises. Et comme disait le pasteur, j'ai justement entendu, il a dit, tu l'énerves dans le groupe, il te balance aussi la louange. Oui. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc, mais tu es responsable du groupe, hein, dans lequel tu te trouves. Dans sa communauté. Oh, ressortissant de la province de Langounier. Tu es seulement là. Non, on ne sait pas partir. Mais impose la louange. Dans vos ressortissants, on ne peut pas prier. Ça peut même se transformer en église. Alléluia. Regardez. La plupart des églises en France, on trouve quoi? On est ensemble? La plupart des églises en France, vous ne voyez pas qu'il y a trop les noirs? ICC, il y a les noirs, non? Il y a beaucoup. Moi, parfois, je me dis, mais attends, nous, la plupart de nos églises, là, on trouve rarement les blancs. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai trouvé un blanc dans les églises ici en Afrique. Peut-être il y a quelques blancs. Hein? Ça dit que je me demandais quand est-ce que la dernière fois que tu as vu un blanc dans une église de noirs, ici au Gabon. Je ne me souviens pas. Mais comment je suis impact? C'est-à-dire que même le blanc, tu as du mal à le voir. Pourquoi? Ces gens qui sont partis en France, ils ont dit on s'impose. On est chrétiens, on s'impose. Amen. Les musulmans, ils s'imposent. Hein? Les musulmans, si vous voyez 1, 2, 3, la mosquée va commencer. Même s'ils n'ont pas encore construit, vous allez voir maintenant, chaque vendredi, ils se retrouvent là. Et si vous voyez qu'ils se retrouvent un peu très nombreux à cet endroit-là, soupçonnez que bientôt une mosquée va monter. Alléluia. Nous aussi, on doit faire comme ceci. Est-ce que ça qu'il y a beaucoup d'églises qui sont nées parce que les chrétiens sont venus s'imposer dans un endroit où il n'y a pas d'église? Ils sont venus, ils sont retrouvés 2, 3, 4, puis une église est née. Mais qui va faire ça un jour? C'est toi, c'est moi. Et bientôt, je prie qu'on va arriver à cette dimension. Bientôt, quand quelqu'un de Mive voyage, on m'affecte, où c'est? Jolé. On dit seulement béni soit le Seigneur parce qu'il y a Mive Jolé qui va commencer. Mais pourquoi on loue le Seigneur? Parce qu'on pense que tu vas impacter. Mais si tu es quelqu'un sans impact, on sait seulement que frère, on va faire comment? On va seulement t'appeler frère, tu vas à l'église? Et vous là. Oh, vous qui voyagez là, bientôt les vacances, qui n'allez jamais dans les églises. Comment tu peux faire 1 semaine, 2 semaines sans aller dans une église? Nous, sincèrement, nous, entre nous, la première chose qu'un chrétien fait quand tu vas quelque part, où se trouve l'église? Je vous dis, où se trouve l'église? Mais tu voyages 2 semaines, 3 semaines. Non, j'étais là-bas. Non, j'étais à Tibanga. Non, tu as à l'église. On est obligé de t'exhorter d'abord, frère, soeur. Tu vois, il y a une église. Il y a toujours le justificatif. L'église est loin. L'église est ceci. L'église est cela. Parce que si on a des attitudes comme ça, on va impacter comment? Je ne peux pas aller quelque part et faire 2 semaines. Sauf situation, si il est parti en hospitalisation, il était à l'hôpital. D'accord. Ou bien là-bas, il ne sort pas, il est enfermé, je ne sais pas quelque chose. Mais je suis libre. Et dimanche, c'est-à-dire que si je suis parti, dimanche, les gens me regardent. Bonjour. Oui, non, je suis seulement pour 3 semaines. Si vous n'allez pas à l'église à la maison, là, dimanche, je vous pose la question. Où est l'église? Non, petit papa, accompagne-moi. On va chercher une église. Je me renseigne.
Il y a les églises conventionnelles, Alliance chrétienne, Béthanie, Assemblée du Gabon, même ça. Je me balade, j'atterris, je prie. Mais toi, dimanche, tu es là, non, je suis en vacances. D'abord, la preuve que tu ne prêches pas Jésus. Parce que quand tu arrives, quand moi j'ai vu quelque part les gens qui ne vont pas à l'église, mais je veux les embêter. Je vous ai dit que nous, on est comme des ambassadeurs. Si tu pars en vacances, mais je ne suis pas de sortir de mon terme, ne dis pas, ah, mais il est en train de sortir. Si tu pars en vacances, c'est Dieu qui t'a. Un chrétien ne part pas en vacances comme ça. Ou bien, même si je suis venu pour me soigner. Oui, tu es venu te soigner. Oui. Tu veux que Dieu intervienne pour te guérir, non? Oui. Donc quand tu viens là, tu es toujours chrétien, non? Quand tu arrives, pourquoi vous ne partez pas à l'église? D'abord, vous priez où? On est ici là, dimanche, on part à. Mais tu ne connais pas l'église, on va chercher. Quand je suis parti, je suis arrivé, je veux dire que je suis parti dans l'église de mes enfants spirituels. Je me suis perdu dans les bas-fonds d'Aougou. Parce qu'on m'a dit que non, tu dépenses tout à Ougout, tu pars. Parce que je vais aller à l'église mardi. Je suis parti, ça fait où je partais. Je marchais par la foi. Parce que j'avais dit en semaine, bon, mais comme on m'avait jeté un jour, j'étais là. Voilà pourquoi il félicite Monica. Hein. J'étais en écoute, je suis par audio, on m'a jeté. J'ai dit non, là je vais aller physiquement à l'église. Et c'est les petits qui baladaient, qui disent tonton. Je dis l'église là-bas nous a envoyé acheter des gâteaux pour le plus petit. Je dis mais c'est moi, accompagnez-moi. Il était 17h, bientôt 18h dans Libreville. Et ils avaient avancé. Parce que je suis allé faire quelques documents en journée. J'ai dit non, je termine à l'église. Mais toi, tu es tranquille. Tranquille. Ça ne se fait pas. Tu es un bébé spirituel. Je vous dis. C'est pas, en tout cas, ce n'est pas normal. Si ton cœur dit c'est normal, c'est que tu ne comprends rien. La première chose. Pourquoi? Quand tu sors ça, tu ne vas pas voyager n'importe comment. La première chose, c'est où se trouve l'église. Quand je viens dans cet endroit, la question que je pose, vous priez où? Si vous ne priez pas, je veux vous enseigner qu'un chrétien, dimanche, va à l'église. Peut-être que c'est moi qui vais vous amener pour la première fois à. Et après moi, vous irez à. Mais toi, tu trouves les gens, ils ne vont pas dimanche à l'église. Toi aussi, je t'assois. Et un bon jour, tu vas les parler de Jésus. Oui, je voulais te parler de Jésus, il faut aller à l'église. Et tu es venu ici, tu es parti à l'église. Mais même si tu es venu, les gens sont chauds pour l'église. Si tu es chaud pour l'église, ça va enseigner les gens. Parfois, c'est enseigné sans pas. Il a cherché l'église. Hein. Oui, il a cherché l'église. Bon, il est venu cela parce que il y avait un problème. On l'a appelé pour venir résoudre un problème entre les deux neveux qui se bagarraient. Il est venu pour résoudre le problème pendant 2 semaines. Et pendant les 2 semaines, il est parti à l'église. Mais toi, quand tu as pour résoudre le problème, tu oublies Dieu. Dieu, parenthèse. Je suis venu pour résoudre les problèmes des 2 neveux. Alléluia. Alléluia. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ce qui fait que parfois, nous, on a les soucis quand les chrétiens vont en voyage. On se dit, oh Seigneur. Oh Jésus. Oh. On s'est dit, combien de... Et j'ai béni le Seigneur, regardez, la sœur Miguel. Elle est partie dans pas d'église. Miguel, il ne faut pas fâcher comme disent les Ivoiriens. Elle a appelé. Un jour, elle a appelé en plein culte pour suivre le culte. Elle a débarrassé le téléphone, je le sais où. Ça l'a fait. J'ai senti que la sœur avait souffert pour appeler. Au moins, c'est des bons réflexes. Alléluia. Bien, il y en a certains même appelés là pour dire que non, je vais suivre. Jamais. Hein. Ils sont en vent. C'est comme quelqu'un qui disait, enfin, l'histoire de mardi là, je suis tranquille. Oh, mardi, je suis libre. Oh, jeudi, je suis libre. Oh, jeudi. Et puis jeudi, tu es là, tu es libre. Oh, télévision. La télévision ne passe pas. Ah ouais. Vraiment. Il faut que ça. Amen, amen. Ça change. Première chose. Donc, quand tu ne peux pas ton voyage là, ne peux pas, ça m'a dit, et même les chrétiens, regardez. Ce Dieu, là je ne vais même pas avancer, c'est pas grave. Il faut bien qu'on parle.
Un chrétien, avant même de voyager, pose la question. Où je pars là? Il y a l'église. Si on te dit, il n'y a pas l'église, tu es capable d'annuler ton voyage. Est-ce que vous savez que les gens sont devenus païens à cause d'un voyage? Tu es parti pour 4 semaines. Tu n'as pas posé des questions où tu pars. Tu n'as pas cherché même d'endroit. Tu n'as pas posé des questions. Tu es parti comme un touriste. Et quand tu es parti, la foi a pris un coup. Les vrais chrétiens, ils demandent. Là où je parle, les gens prient. Oui. Lui-même, il jauge même depuis ici. S'il voit que la foi, ce n'est pas correct. Et pour nous qui sommes mariés là, tu regardes. Madame dit qu'elle part. Tu te renseignes. Si c'est là-bas, là-bas, tu dis ma femme. On est ici. Oh, mon mari, on est les sœurs. Il faut vous imposer aussi. Ce n'est pas interdit. Hein? Voilà. Mais seulement dans le respect, n'est-ce pas? Voilà. Il ne faut pas bénir. S'il parle sans ta bénédiction, si ce n'est pas un homme spirituel, on ne parle jamais sans la bénédiction de la femme. Même si tu es chef, hein, on ne pas dire je suis le chef, je voyage. Voyage. Tu n'as pas encore compris. On ne t'a pas dit que la femme ton corps appartient à la femme. Oh! Est-ce que les hommes savent ça? Le corps appartient à qui? Prends le corps là, amène-le sans la femme. Attendez, je n'ai pas le temps. Je sens que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je vais vous expliquer ça la prochaine fois. On va aller doucement. Le corps amène le corps là sans. Ce qui amène le corps là sans la bénédiction de la femme là. Dis-le, je suis le chef, j'ai décidé. Décide. Donc, sœur en Christ. S'il dit que le chef il voyage, ne lui donne pas ta bénédiction. Tu dis tu es chef, tu voyages, mais je ne t'ai pas béni. Et si c'est un homme qui ne comprend rien, il va dire oui, je voyage. Un homme qui est spirituel dit ma femme, tu ne bénis pas, je ne parle pas. Et il va chercher à te convaincre. Donc, s'il part dans des endroits, tu sais que là-bas, il n'y a pas la foi. C'est des païens. Et c'est quelqu'un qui ne s'impose pas. Tu lui dis, je ferme les portes. Mais je résous ça par téléphone. Oui. Amen, amen. Quand il va revenir là-bas, remplir des influences négatives, qui va subir? Ce n'est pas toi. Alors, dites fort, alléluia. Amen. Bon là, le frère, c'est à la fin, le frère m'appelle, frère, pasteur, il dit, viens. Réunion. Mais je sais que je serai soutenu par le pasteur Gessemel. Non, les frères ne sont pas comme ça. Je les taquine seulement. Amen, le frère. Voilà. Ok, donc on est responsable. Donnez-moi encore quelques minutes. On va revenir la semaine prochaine. Les personnes qui sont dans ta maison, quand tu reçois quelqu'un, sache que tu as une mission vis-à-vis de cette personne. Un chrétien ne reçoit pas quelqu'un comme ça là. Neveu, venez en vacances. Nièce, venez en vacances. Quiconque vient en vacances dans ma maison, si tu n'es pas chrétien, oh, dose de prière. Dose, c'est-à-dire que même si je ne suis pas prédicateur, mais je m'exerce sur toi. En plus, tu es et moi aussi je suis en vacances. Donc tu sais que chaque 2 jours, assieds-toi. Ça va, tu as prié. Ça comment tu as prié, je n'ai pas prié. Tu sais le Seigneur. Et tu as quelqu'un qui n'a pas le choix de Dieu, tu vas prier. Alors, je vais sortir d'ici. Chez moi, tu viens. Tu es païen. Tu retournes païen. Et païen endurci. Chez moi. Oh. Non, ça c'est pas chez moi quoi. Non, peut-être chez vous. Pas chez moi. Nous, vous devez dire aussi. Pas chez nous aussi. Amen. Tous ceux qui viennent dans ta maison doivent sentir l'onction du Saint. Oui. Ça va prendre où à lycée. C'est pour la vie. Certains vont te détester, mais ceux qui comprennent te seront pleinement reconnaissants. Amen. Amen. Oui. Ce qui fait que les gens qui vont venir, les délivrances, ils vont avoir ça dans ta maison. Parce que tellement, ils ne savaient pas qu'il avait un démon qui le manipulait. La délivrance est toujours dans ta maison, la conversion dans ta maison. Tu lui fais des plans dans ta maison. Tu invites le pasteur, même spécialement pour lui. Pasteur, j'ai un neveu qui est là, viens le voir. Tu appelles, oui, je l'ai invité pour toi, assieds-toi. Oh. Et là, le pasteur met l'onction. Frère, ouais. Même s'il n'est pas chrétien, il va faire semblant d'être chrétien. Il va faire semblant. Et quand il va partir, là, il va réfléchir 2 fois avant de venir chez toi. Si vous voyez un chrétien, on vient chez lui comme on veut. Je sens à l'aise. C'est qu'il n'y a pas encore l'onction. On dit que les païens viennent, ils viennent, on est en vacances, ils sont venus avec la musique du monde, ils sont venus païens, avec l'impudicité, ils repartent, ils reviennent encore l'année prochaine, et c'est que tu es sans impact. Mais quand tu es un chrétien qui impacte, peut-être pour les nouveaux, mais ceux qui te connaissent 2 fois, 3 fois savent que la maison là, tout le monde sait,
que les autres maisons, facile. Mais la maison là, il faut réfléchir 2 fois. Ceux qui veulent changer, même les gens qui ont les enfants qui veulent changer, disent, tu ne pars pas ailleurs, tu vas dans telle maison. Les gens qui viennent en vacances chez toi, c'est les gens que tu impactes. Mais quelqu'un venu en vacances chez toi, jamais tu l'as parlé. Tu lui parles seulement, vous là, dans la maison là, il faut laver les assiettes. Et la seule chose qu'il a pris, c'est laver les assiettes. En tant que tu as mieux que laver les assiettes, tu as Jésus. Mais vous voyez, toi, il te voyait aller à l'église, c'est bien. Mais sauf que tu ne les impactes pas. Donc les gens qui sont dans ta maison, j'aimerais que les gens viennent dans ma maison. J'aimerais. Mais ils savent ça à quoi? Il y aura peut-être laver les assiettes, mais en plus, il y aura Jésus. Amen, amen. S'ils vont en faire, ils ne diront pas qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler. Les amis sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je dis, si vous commencez à faire des publications, vos amis entendront parler de l'évangile. Si les amis qui sont en contact, moi j'aimerais avoir les amis. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir les amis. Mes amis sont des chrétiens. Un ami païen, c'est-à-dire quelqu'un qui est païen, qui est là. Je ne sais pas comment vous faites quoi. Moi, si j'ai un ami, on fait un an ensemble. Un ami, un an, on marche ensemble, on parle ensemble. Et il ne change pas. C'est que là, je ne suis plus chrétien. Mais je vois des chrétiens qui ont des amis païens. Ils s'entendent bien. Ils se parlent. Ils s'écrivent. L'ami n'a jamais changé. Toujours dans l'impudicité. Dans la débauche. Ivrogne. Tu es mon ami. Pendant 1 an, tu ne fais que boire. Tu es mon ami. Tu ne fais que boire. Non. Non. Mon ami ne peut pas boire pendant 1 an. Je suis son ami. Faux. Au nom de... Faux. Faux. C'est que tu es sans impact. Un jour, tu risques de boire. Tu risques de boire. Je vous dis, tu risques de boire. Si tu n'as pas réussi à le faire arrêter de boire, toi tu vas... Pourquoi vous voyez que le chrétien un jour, non, c'est pas interdit de boire. Il faut regarder ses amis. D'où il est venu. Amen, amen. Voilà pourquoi un chrétien, quelqu'un peut être ami avec toi sans te connaître. Même un moment, c'est déterminé. Je parle des amis. Bon, il y a ce qu'on appelle amis qui ne sont pas des amis. Il y a certains qui sont des collègues. C'est-à-dire qu'on est là seulement pour le travail. Voilà. Ou il y a un voisin, voisine. Mais amis, c'est-à-dire qu'on parle. C'est-à-dire que moi, je peux m'asseoir avec quelqu'un pendant 30 minutes, 1 heure, 2, sans que je te parle de Jésus. Faux. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, 1 heure, on est là, sans que je te parle de Jésus. Faux, faux, faux et faux. Pendant 1 heure, on est en train de WhatsApper. Je ne te parle pas de Jésus. Tu ne peux pas faire ça. 1 heure, ne parle pas de Jésus. On est là. Faux. Faux. Vous savez, votre attitude vis-à-vis des gens détermine aussi votre... C'est-à-dire que ça vous permet de voir si vous êtes réveillé ou pas. Comme ça, quand vous voyez un chrétien endormi ou réveillé. Alléluia. Les sphères... Attendez, je file un peu. Je vais revenir ça sur la prochaine mardi. Je vais vous montrer cette image. On va terminer avec cette image. J'avais 30 diapos. Et le pasteur m'a dit, tu aimes beaucoup les diapos, mais tu ne vas jamais loin. Pasteur, ne m'exhorte pas. J'ai entendu. Alors, je montre cette image. Chaque fois que vous voyez quelqu'un, on va terminer avec cette image-là. Chaque fois que vous voyez quelqu'un, dites-vous, est-ce que c'est un païen? C'est un religieux? Est-ce que c'est un païen qui est un agent de Satan? Est-ce que c'est un rétrogradé? Ou c'est un croyant? Arrêtez de regarder les gens. Est-ce que c'est un intellectuel? Est-ce que c'est un travailleur? C'est un chômeur? Ça, c'est des considérations purement humaines. Commencez à voir sur le plan spirituel. Est-ce que celui qui est mon ami, mon voisin, celui qui vient dans ma maison, celui qui est que je suis en contact, est-ce que c'est un païen? Est-ce que c'est un religieux? Est-ce que c'est un agent de Satan? Est-ce que c'est un rétrogradé? Ou c'est un vrai croyant? Pourquoi? Parce que Dieu te positionne. Avec toutes ces personnes-là, les 3 là, tu as un travail. Si c'est un païen, ton objectif, c'est l'amener à se convertir.
Si c'est un religieux, ce matin, on nous a enseigné sur les religieux. On nous a exhorté dessus. On va revenir mardi prochain. Je vous donne encore quelques conseils. En plus de ce qui vous a été dit. Si c'est un religieux, j'ai un travail. Je ne peux pas avoir un ami religieux, tu restes religieux. Faux. Attention aux religieux, les religieux sont dangereux. Après ça, je vous donne la dernière diapo. Il faut que je vous donne ça. Les religieux sont dangereux. Le religieux, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une confusion. Et le mardi prochain, on fera la différence entre le rétrogradé. Le pasteur Monica bien va venir expliquer ça. Elle maîtrise ça. Ou bien je serai là. Alors, entre le religieux et le rétrogradé, il y a une différence. Parfois, on confond les deux. Mais il y a une différence. Le religieux, il est dangereux. Et le religieux, je vous donne, je peux enlever, c'est bon? On reviendra mardi prochain. Hein? Mais, c'est-à-dire que, avec tout cela, j'ai du travail à faire. Tu peux marcher un religieux et puis rester religieux? Faux. Les religieux peuvent marcher avec moi. Si tu marches avec moi, tu vas changer. Non. Tous ceux qui sont là, et le païen, le religieux, l'agent de Satan, l'autre regardez. Donc tu changes. Et c'est la mission. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est-à-dire que attendez la voix du Saint-Esprit. Quand vous marchez avec les gens, quand vous avez des gens dans vos maisons, quand vous avez vos voisins, c'est-à-dire qu'ils sont en contact avec vous, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit? Comment un chrétien peut passer dans le feu? C'est-à-dire que tu vas parler de tout, sauf. C'est-à-dire que tu vas penser à tout, sauf savoir que lui, là, tu vas l'amener à la conversion, pour qu'il soit ici. Lui, là, tu vas le sortir de là pour l'amener ici. Lui, là, tu vas le sortir de là pour l'amener ici. Lui, là, tu vas le sortir de là pour l'amener ici. Mais toi, tu as des gens avec qui tu es en contact. Tu ris, tu souris. Aucun impact. Attention, il y a des gens, je veux dire, il y a des gens qu'on rencontre au travail, partout dans la rue. Voisin, bonjour, voisin, bonjour. Oui. Mais tu t'es assis pendant 30 minutes. Et ça dit que par semaine, pour vous asseoir 30 minutes, 2 fois. Et c'est beaucoup. Je vous ai dit qu'un jour, il y a un monsieur qui fuyait, je ne sais pas, il fuyait, c'est pas une copine et tout ça là. Seulement, il regarde. Il dit, monsieur, je peux m'asseoir à côté de vous? Je dis, c'est comme il dit, non, là. Il y a quelqu'un qui est en train de me poursuivre là. Il y a une femme. Je n'ai pas envie de me faire voir. Je peux m'asseoir? J'ai dit, assieds-toi. Il s'est assis. J'ai dit, c'est comme, ah, mais la femme là. Dans mon cœur, quelque chose m'a dit, parle-lui de Jésus. Et je lui ai parlé de Jésus. Ah, il est parti avec la parole de Jésus. Oui. Je l'ai prêché l'évangile. Mais ce qu'il était venu, c'est, vous m'imaginez. Et il s'est assis avec moi, il a assis pendant au moins 1 heure. Ma femme se souvient. Voilà. Donc, un type comme ça, il a s'asseoir pendant 1 heure avec un pasteur. Il ose. C'est pendant 15-10 minutes. Parce que l'évangile, ça ne sera pas, oh, Jésus, non. Sauf si le Saint-Esprit dit que parle vite. C'est comment, oui. Ça on prend le temps. Vous voyez, non? C'est 5 minutes. Mais il s'assoit. Au début, j'ai beau observer. Le gars, il dure. Il va me prendre mon temps. Le temps du pasteur est précieux. Ah oui. Les autres, même time is money. Mon temps, c'est l'argent. Vous savez, il y a le salut, l'argent du ciel. Hein? Voilà. Donc, tu prends le pasteur, mais vous, on vous prend le temps pour des bêtises pendant longtemps. Quelqu'un vient, il s'assoit avec toi. 1 heure de temps, vous parlez des bêtises. Oh. Le match, oui, le match. Oh. Tu as vu, oui. Tu as vu le président, oui. Tu as vu le ministre, oui. 1 heure, chrétien, 1 heure. Il n'y a pas eu Jésus. Il n'y a pas eu Jésus. Un jour, je me suis retrouvé en banque et un religieux est venu. Le robot était en panne. On a commencé bien. Je dis, oh, le temps. Puisque quand il me parle, là, je ne suis plus concentré sur mes histoires. Je ne suis plus ma louange, ma prédication. J'ai profité. Bon, il est parti fâché. J'ai dit les choses qui l'ont énervé. Mais il est parti au moins avec ça. Alléluia. Allah. Toi, on te prend 1 heure, on te gaspille ton temps. La voisine là, vient chez toi comme ça. Là, parfois, dans ton cœur, tu es en train de dire, ah, mais la voisine ne va pas que moi je suis occupé là. Elle s'assoit. Elle te raconte des histoires. Wow. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Tu attends un peu. Voisine, tu sens que c'est incrusté. Dis bon, voisine, je te parle de Jésus. Lave-le avec la parole de Dieu. Tu commences la tête jusqu'au niveau des pieds. Quand la voisine sort de là.
Alléluia. Peut-être qu'elle se convertit même. Vous n'avez pas encore... Écoutez, n'oubliez pas, la dernière fois, je vais enseigner comment faire accepter quelqu'un Jésus. Si dans votre vie, vous n'avez pas encore eu la grâce de prêcher quelqu'un l'évangile et le faire accepter Jésus, vous avez raté les choses. C'est une bonne voisine, tu lui prêches l'évangile et tu dis, veux-tu accepter Jésus? Elle accepte Jésus, oui. Tu veux répéter la prière? Oui. Seigneur Jésus, je te reçois comme sauveur et Seigneur personnel. Oh, dimanche, va à l'église. À cause de toi, quelqu'un a accepté Jésus. Dimanche est parti à l'église. Moi, j'ai reçu une dame ici, là, c'est maman Edwige qui me l'a envoyé. Maman Edwige l'a envoyé comment? La dame est venue dans son bureau. N'est-ce pas? Elle est venue dans son bureau. Elle est là. Elle a profité. Elle a dit, je t'amène chez mon pasteur. Elle a fait son travail. Nous aussi, on a fait notre travail. Elle est venue, je l'ai reçu. Le reste, c'est Dieu. Amen, amen. Je l'ai aussi prêché l'évangile. Mais est-ce qu'elle était venue pour dire non? Je suis venu pour que j'accepte Jésus. Non. Mais le Saint-Esprit a dit, parle. Il y a des choses faciles. Je t'invite à l'église. C'est facile. Même ça, là, parfois, même la bouche. Rosie, qu'on a suivi la dernière fois dans les écrans. Elle s'est convertie. Elle commençait à se convertir comment? Elle est venue au tribunal, non? Pour porter plainte, non? Ce n'est pas une invitation qui l'a sauvée. Mais si on n'avait pas invité à l'église, est-ce qu'elle serait convertie? Vous voyez? Chaque fois que la dame la rend témoignage, son témoignage parle. La personne qui l'a invitée est récompensée. C'est comme ça le ciel. Amen, amen. Voilà. Voilà. Je disais, voilà, c'est ça. Okay. Jude 1, 23. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Pour les autres, écoutez bien, c'est un dernier, je vous ai dit qu'on reviendra à détail, mais je voulais faire lire le verset avant de terminer. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. C'est-à-dire que et le païen, et le religieux, et l'agent de Satan, et l'autre, regardez. Ceux qui peuvent être sauvés, vous les sauvez. Mais la Bible donne un conseil. Il dit attention. Ayez, pour les autres, ayez de pitié. Ayez de la... Tu regardes, tu dis, mais il est perdu, hein. Il va en enfer, hein. Oh. Ayez la pitié. Mais avec de la, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous corrompre. Et ça, il y a des gens, il ne faut pas trop rester en contact avec eux. Ah oui, hein. Et je vais bien vous expliquer ça la dernière fois. Je vais évangéliser, je vais parler, mais il ne faut pas que j'abuse avec le contact. Et parmi les personnes, il ne faut pas abuser des contacts. Il y a le religieux. Parce que lui, il prêche, mais c'est un bandit spirituel. Elle chante, il chante, mais c'est un bandit spirituel. Pasteur, diacre, ancien, mais c'est un bandit spirituel. Lui là, quand tu viens, tu as une mission. Tu lui bombardes l'évangile et tu te détournes. Alléluia. Mais on va bien expliquer ces choses calmement. Je ne sais pas si on a compris. Ok. Voilà pourquoi je vous dis, il y en a certains. Et je vous dis, l'une des choses, le pasteur vous expliquait ça déjà samedi. Il va vous dire comment on fait avec un agent de Satan, le sorcier, le chrétien, le franc-maçon. C'est-à-dire que tu sais comment je fais pour lancer l'évangile. Et puis mardi, on va encore davantage nous expliquer ça. D'accord? Comment on fait? Quelle attitude avoir? D'accord? Et voilà pour tous les autres. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen. Mon Père, mon Dieu, aide-nous par rapport à ta parole. Seigneur, fais de nous des chrétiens authentiques. Change nos habitudes. Nous voulons pas être des chrétiens morts spirituellement. Nous voulons être des chrétiens en vie. Nous voulons prendre des engagements ce soir. Dis que tu n'auras plus jamais un endroit 2 semaines, 3 semaines sans y rester à la maison. Prends des engagements par rapport à ton téléphone. Commence, exerce, mets un verset biblique. Mets quelque chose. Mets une vidéo. Fais un partage. Partage le Dieu qu'on te donne. Apprends à partager. Fais quelque chose. Prends une décision. Prends une décision. Que si quelqu'un fait même 30 minutes avec toi, dis-lui au moins, ouvre la bouche. Moi, je me souviens au début, c'était la bouche pesait. Mais prends un engagement. Que le Seigneur t'aide. Mon Père, mon Dieu, que ces paroles soient gravées dans les cœurs. Que personne ne l'oublie. Qu'il y ait des changements et des transformations. Mon Dieu, reçois la gloire. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen.